Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif ? Documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Pour ce 2e épisode, cap sur Marbourg, en Allemagne. Vous y découvrirez comment une simple monnaie peut favoriser l'environnement et une consommation plus éthique. Quel lien existe entre le capitalisme et la destruction du vivant ? Pour de nombreux chercheurs, philosophes et économistes, le capitalisme est responsable du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Plus on recherche le profit et l'accumulation des biens, plus on consomme et plus on détruit les ressources nécessaires à la vie sur Terre. C'est logique. Et maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi ? Faut-il renoncer à toute forme d'action en espérant une révolution économique ? En Allemagne, on n'attend pas la chute du grand capitalisme pour se retrousser les manches et tenter de réconcilier l'économie avec l'écologie. En 2019, les ministères de l'Environnement et de l'Économie ont élaboré un plan national, le Klimabonus. Concrètement, ils ont mis en place une monnaie locale à l'échelle de 5 régions allemandes qui récompense spécifiquement les actions en faveur de l'environnement. Ainsi, pour chaque dizaine de kilos de CO2 évité, on reçoit l'équivalent d'€1. Mais attention, cet argent peut être utilisé exclusivement dans un réseau de commerces locaux et remplissant des critères éthiques. Mike Schöniger est l'un des coordinateurs du plan Klimabonus à l'échelle de Marbourg, l'une des villes centrales du projet. Il nous présente cette innovation depuis ses bureaux qu'il partage avec d'autres structures environnementales, membres de l'ONG Friends of the Earth Germany. La ville de Marbourg a déclaré l'urgence climatique en 2019. Elle souhaite ainsi atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. C'est très ambitieux. Pour tendre vers cette neutralité carbone, on essaye d'identifier de bonnes alternatives dans notre région, puis d'orienter les gens vers elles. C'est pourquoi nous avons inventé cette monnaie climatique qui est le Klimabonus. Les habitants l'obtiennent grâce à des subventions, par exemple de la ville, et ne peuvent la dépenser que dans un réseau de magasins partenaires. Impossible donc de l'utiliser sur Amazon, elle ne fonctionne que dans des magasins locaux et engagés. Joignant le geste à la parole, Mike nous montre à quoi ressemble cette fameuse monnaie. Il extrait de son portefeuille une liasse de billets colorés de 1, 5 et 10 Klimabonus. En les observant minutieusement, on retrouve des systèmes de sécurité des billets traditionnels, comme des symboles minuscules cachés dans les motifs ou un papier spécial qui permettent d'éviter la fraude. Autre avantage, cette devise est indexée sur l'euro. Autrement dit, 1 euro équivaut à 1 Klimabonus. Comme ça, même les gens qui sont fâchés avec les maths comme moi peuvent l'utiliser. Il n'y a aucun calcul à faire. Mais alors, comment fait-on pour acquérir des Klimabonus ? Notre partenaire principal, c'est la ville de Marbourg. On a différents programmes avec elle. Par exemple, si vous achetez un vélo électrique, vous recevrez une récompense en Klimabonus. En fait, on calcule la quantité de CO2 qui va être évitée grâce à l'utilisation d'un de ces vélos. Puis, on la convertit en Klimabonus. La ville récompense donc les acheteurs de vélos directement avec notre monnaie alternative. Pour l'instant, à Marbourg, on a 31 partenaires. Parmi eux, il y a des magasins d'alimentation bio, un glacier chocolatier en bio, un atelier qui crée et vend des vêtements en fibre bio. C'est vraiment diversifié. Et nos partenaires ne sont pas que des magasins. Il y a aussi des entreprises. Par exemple, on a dans notre réseau une personne spécialisée dans les jardins écologiques qui propose des conseils sur la façon de rendre son jardin plus accueillant pour les abeilles. Je suis très fier de ces partenaires parce qu'ils encouragent les gens à consommer moins, à être dans un rapport d'utilité avec l'objet plutôt que de possession. Pour faire partie du réseau, vous l'aurez compris au nombre de fois où Mike a répété le mot bio, il faut remplir quelques critères. Proposer des produits issus du commerce équitable, bio, de saison, ou encore des services avec un impact social, en plus des émissions de CO2 réduites. Mais l'idée, ce n'est pas simplement d'ouvrir le Klimabonus aux commerces éthiques qui ont fait leurs preuves. C'est aussi d'inciter les entreprises ou les commerces moins engagés à le devenir. Notre objectif, c'est d'encourager une transformation chez les entreprises. Imaginons qu'un magasin conventionnel veuille rejoindre le réseau Klimabonus. Ce serait alors une très bonne occasion d'examiner leurs pratiques, de définir comment ils pourraient amorcer une transition afin d'être intégrés au plan régional.
La plupart des magasins et des entreprises de Climat Bonus est située à Marbourg. Mais le plan concerne aussi 16 autres municipalités de la région de Burgwald-Elderbergland. C'était complexe. Je disais donc que les partenaires Climat Bonus varient en fonction des endroits et sont adaptés aux particularités des territoires. Par exemple, avec des offres de mobilité renforcées dans les villages. Mike nous fait traverser les rues médiévales de Marbourg jusqu'à une boutique nommée la Manufacture d'Anouk. Ce café membre de Climat Bonus, empli d'effluves sucrés, prépare aussi du chocolat bio. Et voilà le brownie. 3 points et 20. Ah, merci. Merci. On rencontre Andrea, la gérante. Je fonctionne avec le Climat Bonus depuis 1 an et demi. C'est un très bon système. Au début, c'était un peu difficile parce que personne ne connaissait. Aujourd'hui encore, des clients me posent des questions sur le fonctionnement. Mais maintenant, j'ai des ventes qui se concluent en Climat Bonus chaque semaine. Bon, c'était vraiment un brownie délicieux, mais en me goinfrant, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question, est-ce que ce plan économique ne fait pas le jeu du capitalisme dont on parlait au début ? N'y a-t-il pas un risque que cette monnaie, toute locale soit-elle, encourage le consumérisme, le fait d'acheter des produits dont on n'a pas vraiment besoin ? Bien sûr, il y a toujours un risque. Par exemple, si vous achetez de nouveaux vêtements dans l'une de nos boutiques éthiques, on ne peut pas savoir si cela remplace un achat qui aurait été fait dans un magasin comme H&M ou si la boutique éthique a simplement suscité le désir d'acheter une chemise. C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, je pense que lorsque les gens découvrent une boutique éthique, ils trouvent l'alternative belle et se disent qu'ils iront là quand ils auront besoin de vêtements, plutôt qu'une entreprise de fast fashion. Si ça se passe ainsi, alors on aura gagné quelque chose. C'est l'occasion de faire découvrir aux gens les opportunités qui existent à Marbourg. Je pense que le plus important est d'y parvenir. Mais oui, le risque existe bel et bien. Le risque existe donc, mais les récompenses en Climat Bonus ont l'avantage de ne pas être générées que par des achats en magasin. Utiliser les transports en commun, partir en vacances dans sa région plutôt qu'à Bali, réparer un bien plutôt que l'acheter, rénover son logement, opter pour un fournisseur d'électricité verte, toutes ces actions peuvent générer des Climat Bonus. Et devenir ambassadeur solaire permet aussi d'en gagner. On a d'ailleurs dédié notre 4e épisode à ce bénévolat hors du commun, alors restez aux aguets. En attendant, écoutez Mike nous expliquer d'autres manières de gagner de l'argent en Climat Bonus sans consommer. Le covoiturage est l'un des projets en cours. En fait, si vous vous inscrivez auprès d'une entreprise locale de covoiturage, celle-ci vous récompensera en Climat Bonus. C'est de la publicité pour eux, mais ça aide aussi les gens à comprendre que partager un véhicule est plus intéressant que d'en posséder un. Car statistiquement, une voiture partagée permet à environ 9 foyers d'éviter d'investir dans une voiture individuelle. Et puis un véhicule privé ne sert à rien pendant environ 23 heures par jour. C'est donc une bonne idée de le partager. Un autre moyen d'obtenir des Climat Bonus, c'est aussi de s'adresser à un fournisseur d'énergie locale. Il existe aussi un projet nommé Toit solaire. L'idée, c'est que si vos panneaux solaires produisent plus d'énergie que ce dont vous avez besoin pour vivre, vous pouvez renvoyer le surplus au fournisseur d'énergie et obtenir un paiement en Climat Bonus. Actuellement, environ 21 000 Climat Bonus circulent dans la région de Burgwald et Elderbergland. Décidément, je comprends pourquoi j'ai pris espagnol LV2. Je disais donc, la monnaie est surtout utilisée dans sa version papier, avec de vrais billets, comme Mike nous en a montré. Mais une version digitale existe également. Encore peu utilisée, elle est en cours d'amélioration par les coordinateurs du projet. On s'est beaucoup promené à Marbourg, mais il faut avouer que nous n'avons jamais assisté à d'autres paiements en Climat Bonus. Pour cause, cette monnaie locale est encore très peu utilisée. À peine 800 personnes ont été récompensées à Marbourg, soit environ 1% de la population. C'est en partie à cause du Covid qui a fortement ralenti les activités économiques au lancement du projet. La plupart des habitants de la ville avec lesquels nous avons échangé n'en avaient d'ailleurs jamais entendu parler. C'est pourquoi l'équipe travaille à informer les populations via des formats originaux, en plus des classiques distributions de flyers et tenues de stands. Nous organisons des dîners climat, un format de sensibilisation très spécial. Un menu entrée plat dessert est servi dans une ambiance agréable et entre les plats, on fait des exercices avec les participants pour leur permettre de prendre conscience de leur empreinte carbone. On propose aussi de petites improvisations théâtrales dans lesquelles les personnes s'amusent beaucoup. C'est ce qui rend ce concept si spécial, se divertir tout en réfléchissant à la protection du climat. Je pense que c'est un concept qui gagnerait à être appliqué partout. Climat Bonus propose aussi un memory du climat.
Un jeu de cartes où le but n'est pas d'associer des cartes similaires grâce à sa mémoire, mais de créer des paires entre un besoin et la solution écologique adéquate. Par exemple, on relie le besoin d'aller faire ses courses au fait de s'y rendre en vélo plutôt qu'en voiture, avec des informations concrètes sur les quantités de CO2 évitées. Un jeu pour tous les âges qui permet de découvrir les bonnes pratiques de façon ludique. L'objectif du plan régional, c'est donc de mettre en place une monnaie locale qui favorise des conduites écologiques tout en multipliant les actions de sensibilisation. Un dernier pilier, enfin, c'est celui de la compensation carbone. Autrement dit, l'équipe Climabonus finance des projets de renaturalisation. Comme le végétal absorbe le CO2 présent dans l'atmosphère, les projets de compensation permettent, en principe, de réduire l'effet de serre. On investit dans des projets de compensation, mais au niveau local. Par exemple, on a cette tourbière de la région qui a été restaurée. Éviter sa décomposition a permis d'économiser 727 tonnes de CO2. Cela n'a pas permis d'extraire du CO2 de l'atmosphère, mais de réduire la quantité qui aurait été libérée si nous ne l'avions pas fait. Nous, on ne veut pas faire de projet de compensation dans l'hémisphère sud. On ne sait pas comment ça se passe réellement. L'avantage du local, c'est qu'on peut garder un regard sur la conduite des opérations. Outre la restauration des tourbières, on mène aussi un projet d'agroforesterie. On revitalise un champ de 17 hectares en plantant des arbres et des fourrés. Maïk fait ici allusion aux dérives du système de compensation carbone. En effet, plusieurs entreprises polluantes sont tentées de verdir leur image en faisant planter des arbres dans des pays lointains, sans pour autant changer la nature de leurs activités polluantes. Il résume la philosophie du Climabonus à cet égard. On ne peut plus continuer à faire comme si rien n'avait changé au cours des dernières décennies. La compensation est utile, mais seulement à la fin d'un processus. La première solution, et aussi la plus économique, doit toujours être d'éviter les émissions. Ensuite, on peut réduire ces émissions en consommant moins. Enfin seulement, il faut compenser les émissions que l'on ne peut ni éviter ni réduire. Les citoyens de Marbourg qui ont un projet de reforestation peuvent le proposer à l'équipe du Climabonus, qui va estimer les coûts du projet et les émissions de CO2 qu'il permettrait de compenser. S'ils estiment le projet faisable, ils chercheront des personnes ou des organismes désireux de financer sa réalisation. Ceux-ci recevront, en prime, des Climabonus pour récompenser leur action. Vous l'aurez compris, le but, c'est de créer un cercle vertueux entre information sur le climat, réduction des émissions et compensation. Le plan Climabonus continuera au moins jusqu'en 2026. D'ici là, l'équipe envisage de développer l'axe des énergies renouvelables. Pour ça, un système d'acquisition de panneaux photovoltaïques miniatures, prévu pour les balcons, va entrer dans le circuit des Climabonus. Une alternative intéressante, puisqu'habituellement, il faut être propriétaire d'une maison pour pouvoir y poser des panneaux, ce qui exclut un grand nombre de personnes. L'équipe souhaite également modifier le fonctionnement des dîners climat dont on a parlé un peu plus tôt. Plutôt que d'être ouverts à tous, ils vont envoyer des invitations aléatoires aux habitants. L'occasion de toucher des personnes de tous les horizons et pas uniquement les convaincus, comme c'est le cas actuellement. Un dîner gratuit pour s'intéresser aux enjeux écologiques et découvrir une monnaie locale, voilà un arrangement qui devrait satisfaire à la fois les cerveaux et les estomacs. Dans cet épisode, vous avez découvert le Climabonus, une monnaie alternative qui fait le lien entre commerce éthique et protection de l'environnement. Dans le prochain épisode, on vous présentera une alternative pour libérer notre alimentation de la pression des lobbies et adapter l'agriculture au dérèglement climatique. En attendant, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si celui-ci vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi le recommander à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.